Bonjour à tous. Alors voilà, on est toujours en Belgique. Ça fait 1 mois et demi que je ne vous avais pas fait de petite vidéo. Alors on va quand même en faire une rapidement. Enfin rapide, on va essayer de faire un tour du jardin. Alors donc nous sommes le 5 septembre. Bon, il fait un peu gris aujourd'hui, mais on a eu du soleil tout à l'heure. Il fait un petit 20 degrés, tranquille. La nature commence à se réveiller. Cette nuit il a plu quelques millimètres d'eau, mais vraiment pas grand chose, 3 millimètres. Les pommes commencent à être mûres, donc on va bientôt pouvoir récolter. Là il y a encore des pommes, enfin ça c'est un pêcher mais qui ne donne jamais rien. Voilà, ici des pommes, avec parfois des pourris, voilà. Alors ici, il y a encore des pommes de terre que je dois retirer, mais c'est encore un peu tôt, il y a encore des fleurs. Et toute la partie là a été retirée. Sur la rangée là, j'ai retiré 30 kg à peu près. Alors, dans le potager, on va faire un petit tour et regarder un petit peu ce qui reste et ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, sur ma butte, donc la vraie butte, eh bien cette année, ça n'a pas été génial. Donc, j'envisage fortement, donc elle a été colonisée par de la menthe alors que je n'en ai jamais mis. Donc j'envisage cet hiver de complètement la retravailler et de voir un petit peu où en est le bois et s'il y en a encore de l'enlever, parce que on n'a que des mulots dedans et ça ne donne plus grand chose. Donc je vais supprimer la butte. Ici on a récolté les pommes de terre, donc par planche j'ai fait chaque fois à peu près 40 kg donc de pommes de terre, et les planches font à peu près 7 mètres carrés. Voilà, comme ça c'est une idée. Et derrière j'ai ressemé de la moutarde. Ici ce n'était que des semences, donc j'ai récolté les semences de betteraves, mais le reste j'avoue que les radis et autres j'en ai plus qu'il n'en faut, donc j'ai tout laissé dessus. Je l'ai laissé au repos. On verra l'année prochaine, je vais tout nettoyer de l'hiver ou du printemps et on y plantera quelque chose l'année prochaine. Ici j'ai encore donc une demi-planche de pommes de terre, ce sont des Sarpomira, donc ce sont des tardives, mais là je vais pouvoir les enlever. Et comme aujourd'hui c'est barbecue, on ne travaille pas au jardin. Les haricots, ça c'est le troisième semis de haricots, il est en fleurs. Ici, c'est un semis d'épinards, mais il n'y a encore rien qui est sorti. Si, ça commence, je vois que ça commence à sortir, mais c'est normal, ça a été fait seulement de la semaine, donc il faut un petit peu de temps. Ici, j'ai repiqué quelques salades, de pain de sucre, bon, beaucoup ont été mangés, comme d'habitude. Voilà, mais les pains de sucre ont l'air de mieux résister que les salades. Alors ici, toujours mon ricin qui pousse. Donc ici j'avais également fait une route de haricots et dedans pousse également de la moutarde chinoise. Donc on la mangera cet hiver, c'est très bien, ça se ressème tout seul, c'est très bon en plus. Soit en salade, soit cuit, c'est très bon aussi. Alors j'ai aussi quelques autres salades qui se sont ressemées et que je laisse pousser, que je mangerai. Alors ici j'avais 2 plants de courgettes qui ne donnaient absolument rien du tout, qui étaient restés minables, et maintenant c'est eux qui donnent. Donc c'est parfait, pourtant ils ont été mis en même temps que les autres, mais maintenant ils donnent super bien et ils sont magnifiques. Alors que les autres sont en fin de vie, ce qui est bien logique. On voit que j'ai mis les petits bonnets pour mes semences de poireaux. Hein, les petits bonnets, comme ça les graines ne tombent pas et elles restent séchées. Là j'ai un artichaut donc, qui repousse. Le plant mère, évidemment, je l'ai coupé puisqu'il est mort. Là-bas, je ne m'en suis pas encore occupé, il faut encore que je le fasse. Toujours ici, j'ai encore 2 routes de pommes de terre que je dois retirer. Ce sont également des Sarpomira. J'ai toujours mon pêcher qui pousse. Sous le filet, j'ai mes choux. Alors, chou-fleur 0, brocoli 0, la seule chose qui pousse, ce sont les choux de Bruxelles. C'est normal, on n'en est pas loin de Bruxelles. Mais bon, j'aurais bien voulu avoir quelques autres choux, mais il n'y a vraiment pas grand-chose qui a poussé au niveau des choux. Ça fait 2 années que je rate complètement les choux-fleurs et les brocolis. Je ne sais pas pourquoi, peut-être trop serré, je ne sais pas.
Enfin bon, je réessayerai quand même, hein. On ne va pas s'arrêter sur un échec. Alors ici, le maïs, le glace gemme, bah non, il n'y aura rien du tout. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être pas adapté à mon climat. Olivier m'avait envoyé gentiment des semences qui ont très bien germé, mais ça pousse pas. Ça pousse pas chez moi. Alors que l'autre maïs pousse très très bien. Donc ici j'avais des plants de tomates qui me restaient, que j'avais mis, mais ça donne pas grand chose. Mais bon, c'est pas grave, sinon c'était pour la poubelle. Donc ici c'était la planche où j'avais mis mes petits pois. Tout a été nettoyé. J'ai ramassé toutes mes semences. Là j'ai encore un haricot grimpant que je garde bien évidemment pour faire mes semences. C'est un des tout premiers que j'avais mis. Et au miracle, il refait plein de fleurs. Donc je vais peut-être encore avoir des haricots dessus. Alors ici ce sont mes variétés de tomates d'extérieur qui donnent ma foi pas mal et qui sont très très peu malades. À la limite, ceux de la serre sont plus malades que dehors. Alors celle-ci par contre c'est pas très normal parce que ça doit toutes les mêmes et ce sont des autres tomates. Donc je ne sais pas, il y a peut-être eu une hybridation ou une graine qui s'est perdue. Et on peut voir que oui, ça c'est du fenouil qui est en fleurs, mais on a quelques belles pièces, même qu'on est dehors. J'en ai déjà récolté pas mal. Ici encore toujours des tomates. On peut voir que ici aussi il y a de la grosse pièce. Donc je dois dire que je refais des semences parce que même qu'elles n'ont pas été protégées, je les garde pour moi. Parce que effectivement j'en ai quelques-unes qui ont vraiment très 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 bien donné. Donc là-bas on a également donc des tomates d'extérieur, un peu de toutes sortes, avec également des très grosses, mais je les ai récoltées pour faire des graines. Alors on va passer à la planche d'après. Ça c'était mes premiers haricots que j'avais semés, qui sont encore toujours en fleurs. Mais comme la deuxième série donne, celle-là je les laisse pousser pour faire mes semences. J'ai 3 variétés différentes, donc j'aurai largement de quoi faire, 4 variétés différentes, pardon. J'aurai largement de quoi faire des semences. On peut voir que les maïs ici sont magnifiques, ce sont des maïs popcorn. Ce sont des graines que je fais moi-même, donc je garde quelques épis. Et puis les plus beaux je les ressème et les autres je fais des popcorn avec. J'ai quelques bêtes, j'en ai pas beaucoup parce que on n'est pas trop amateur, mais je me dis qu'en hiver on sera peut-être bien content d'en avoir l'une ou l'autre pour faire avec un œuf ou des choses comme ça. Ça c'est toutes les pommes qui tombent que je jette, ça tombe, mais il y en a tellement dans l'arc que je sais pas quoi en faire. Ici ce sont encore toujours des haricots de la première plantation qui refleurissent. Les grimpants pour lesquels je laisse maintenant toutes les gousses sécher pour faire mes semences. Ils ont super bien donné, je suis vraiment enchanté cette année. Alors là on voit une de mes vignes interdites. Donc celle-là c'est la Victoria si j'ai bonne souvenance. Je vérifie. C'est l'Isabelle. Celle-là, c'est une Isabelle. Voilà. Donc, qui a été plantée au printemps. Elle est magnifique. Alors, ici, ma fraiserie, avec, bien évidemment, toujours des fraises remontantes. Voilà. Alors, hop, devant vous. Voilà. On ne se gêne pas. Et on en mange. Ici, des tomates. Alors, ça n'aurait pas dû être des petites tomates cocktail ou apéro. Ça aurait dû être des autres, mais à mon avis, elles ont dû s'hybrider. Alors, ce qui est bizarre, c'est que sur le même plan, j'ai des toutes petites et puis des plus grosses. Allez toujours comprendre. Donc, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, c'est bon aussi. Tout ce qui vient est mangé ici. Voilà. Alors ici, les courgettes, c'est la fin. Elles sont en fin de vie, celles-là. Les Gold Rush. Elles n'ont pas donné super, mais je dois dire que les courgettes, heureusement que j'en avais mis 12 plants parce que ça n'a pas été une grande réussite. Alors, mes betteraves. Oh il y a de quoi voir venir, là. Il y a des belles betteraves. Bon,
moi je ne les éclaircis pas, donc évidemment j'en aurai des petites et des grosses. Ici, toujours, j'ai ramassé toutes les pommes qui étaient tombées de l'arbre, hein, donc ça sert d'engrais en réalité et de nourriture aux animaux. Donc voilà le pommier en question qui me donne autant de pommes par terre. J'ai dû récolter 3 brouettes pleines ce matin. Alors, toute la ligne de pommes de terre là-bas a été récoltée. Et j'espérais au moins, vu la taille, récolter 50 à 60 kg. Je suis un petit peu en dessous de 40. Donc ça n'est pas... les mulots m'en ont mangé énormément. Alors, le poirier, j'ai quelques belles poires dessus. Alors, ici, c'est pas une grande réussite. Mais bon, cette partie-ci, en réalité, est relativement bien arrosée et bien humide parce que derrière, j'ai mon lagunage. Et donc, effectivement, ça se passe très très bien. J'ai encore des courgettes. Toutes ces courgettes ont été mises en même temps. J'ai des figues. J'ai des patates qui poussent un peu partout. Des orties, bien évidemment, pour faire le purin. Encore des pommes de terre, mais je les ai laissées parce qu'elles ne sont pas encore mûres, celles-là. Là, encore des courgettes, mais qui sont tout doucement en fin de vie. Des tournesols qui ont, ma foi, relativement bien poussé. Bah oui, ils sont super bien situés là, hein. Ils ont de l'humidité, ils ont tout ce qu'il leur faut. Il y en a un qui a cassé, on le voit là, avec le vent. Ici, j'ai un plant de ricin, et alors c'est très amusant parce que les plus beaux, les plus grands, ils ne fleurissent pas. Donc celui-là ne donnera pas de fleurs ni rien. L'année passée, j'en avais mis dans la serre. Ils étaient sur toute la hauteur de la serre avec des troncs. Et il n'y en a aucun qui a fleuri. Donc il vaut mieux qu'ils soient à la dure pour donner des fleurs. Alors ici par contre, là c'est le fiasco le plus complet. Il n'y a rien qui a poussé tellement il fait sec. Les hauts arbres consomment toute l'humidité du sol. On le voit, l'herbe. Voilà, je m'écarte. Et bien on peut voir la couronne des arbres à l'herbe. Donc là en réalité, je ne vais plus mettre grand chose, si ce n'est des plantes qui aiment bien les temps secs et tout ce qui est bien sec, comme de la lavande et des choses comme ça, et quelques aromates, donc du thym et des choses comme ça. Donc là-bas, même chose, hein, ça n'a rien donné. J'avais mis des courges, je n'ai rien eu. Là, on en voit une toute petite. C'est tout ce qu'il y a. Des petites comme ça, il y en a eu 2, 3 et c'est tout ce que j'ai eu. Donc là, je ne pense pas que je vais encore planter quoi que ce soit parce que même les pommes de terre, il y en avait qui avaient repoussé, j'ai pas eu grand chose. Donc ça, je pense que je ne vais plus réutiliser pour ça. Peut-être essayer de mettre des fleurs, des choses comme ça. Mais autrement, non, je ne vais plus l'utiliser, en tout cas pour le potager. Alors, on va aller voir là-bas sur le fumier les potimarrons. Donc ça pousse. Mais je trouve qu'ils sont encore bien petits. Alors c'est parti partout, hein. Ça remonte dans la butte de la route. Ça va bientôt arriver sur la route. Voilà, donc ils ont soif visiblement, pourtant il a plu ce matin, donc ils ont été arrosés. Peut-être que les arbres pompent beaucoup aussi, c'est probable. Donc non, c'est pas une réussite non plus cette année. Le noyer que j'ai dû couper puisqu'il penchait avec la tempête, il est occupé à refaire sa trogne. Alors on va vite aller faire la deuxième moitié du potager. Je suis déjà à 13 minutes, 14 minutes. C'est toujours trop long. Il faut dire que j'ai beaucoup de choses à dire alors. Il faudra peut-être que je coupe à l'occasion et faire par morceaux de potager. Alors ici, j'ai des carottes que j'ai remis. Bon, il y a un plant de tomates qui pousse tout seul, qui s'est ressemé tout seul. Ici, j'ai fait l'association poireaux et carottes. On verra ce que ça donnera. Là-bas au bout, encore des bêtes. Ici, c'est ma deuxième série de haricots. Je vais pouvoir aller récolter, mais j'en ai déjà récolté 2 fois. Ça donne vraiment très 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 bien. Ici, c'était tous mes aliacées de printemps. Pas une réussite, en plus j'ai des mineuses dedans. Ici, j'en ai encore quelques-uns qui poussent, qui sont les oignons poireaux.
Je verrai bien ce que ça donne. Le petit étang, il pousse toujours bien, enfin tout va bien au niveau de la mare. Hein, toujours autant de plantes, de fleurs et autres autour. L'artichaut ici, je vais aussi devoir le séparer. Les vignes et les hippomées ici, bah, ça pousse, mais nettement moins bien que l'Isabelle. Hein, donc on voit les hippomées sont magnifiques. Hop, elles sont sur l'archelle. Alors là, on peut voir qu'il y a des céleris qui ont repoussé de l'année passée. Ici, la fraiseraie, elle est en fin de saison, donc ouais, il y a encore quelques remontantes dedans. Toute la partie ici, je vais la nettoyer cette année, enfin cet hiver, je vais remettre tout à fait autre chose parce que je ne consomme pas la menthe qui y est, ni l'ail des ours, donc je vais garder un petit peu d'ail des ours, mais je vais récupérer. Bon, les plants de fraises là, ils ont 4 ans, donc il faut les enlever, il faut les remplacer. J'ai une fraiserie à côté, donc pas de souci. Alors, on va regarder un petit peu ici. Mes citronniers, mandariniers, pêchés, donc bah, ils se portent très très bien. On voit qu'ils ont bien poussé. Ça, ce sont mes oignons Isabeau. C'est tout ce que j'ai réussi à avoir sur je ne sais pas combien de centaines que j'avais semés. Donc c'est pas une grande réussite, mais ceux que j'ai là, bon bah il y en a un beau, c'est tout. C'est pas, je réessayerai quand même. Alors ici, on a la sale habitude, c'est de jeter tous nos noyaux d'avocat dans le compost, donc dans le jardin, et puis ça prend racine, ça pousse. Alors quand je récolte, je me retrouve avec des noyaux qui ont germé. Et donc voilà, j'en ai mis là en pot, il y en a 3 dedans, un qui était très haut déjà, et qui a l'air de bien reprendre. Alors derrière, là, ce sont des mangues, 2 noyaux de mangue que j'ai plantés. Ici, je me suis offert 2 citrus. Donc l'un, celui-ci, c'est un citrus, c'est un caviar. Et celui-ci, j'ai oublié, un kumquat. Voilà. Donc j'avais envie aussi d'essayer un kumquat. Donc ils sont en pot parce que de l'hiver, je pense que je vais les rentrer au minimum dans la serre. Le caviar, il sera d'office à l'intérieur parce que ça ne supporte absolument pas le froid. Par contre, le kumquat, je me tâte à savoir ce que je vais faire. Nous verrons bien. On a encore le temps. Allez, on va vite faire un petit tour de la serre. Donc la serre, bah, on arrive tout doucement en fin de production de tomates, mais il y en a encore. Donc, fait quelques beaux calibres, hein. Donc je ne vais pas aller me plaindre. Et ici, j'ai récolté hier, donc pas mal de kilos. Ça donne très 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 bien. J'ai encore toujours des concombres qui poussent, donc ça, ce sont des longs de Chine. Et j'ai des marquettes morts aussi qui poussent dans le lointain, et ici aussi. Alors, il faut savoir, c'est que j'ai refait une plantation fin juillet, début août, là, de nouveau, donc qui commence maintenant à porter. Alors, on peut aussi voir que j'ai des courges loufas qui poussent un petit peu partout, et je dois dire qu'il y en a des belles. Hein. Celle-ci, par exemple, la voilà, ah, on la voit pas bien, la voilà, voilà, on aura de quoi faire des éponges dedans, et il y en a un petit peu partout là. Donc de ce côté-là, pas de souci. Alors, les poivrons, j'ai tout récolté. On voit que ma plantation, donc mon semis de pommes de terre, est énorme, a poussé et n'est pas encore prêt de faner. Donc, bah, ça va encore continuer à pousser pendant... ouais, les semis, c'est toujours très très long au niveau des pommes de terre. On voit que là, il y a toujours beaucoup de tomates aussi. On voit que j'ai également des amarantes un petit peu partout dans la serre. Hein, donc, elles ont super bien donné. On verra après dans le jardin médiéval que ça a bien donné aussi. Il y a encore toujours des tomates un peu partout. Toujours des concombres. Ça, ce sont des marquettes morts. Encore des tomates partout. Ici aussi, des tomates, des tomates. Et puis, on peut voir derrière hein, le raisin qui est là. Il y en a un peu partout aussi. Je ne l'ai pas encore goûté. Je vais en profiter pour goûter.
Non, il n'est pas encore tout à fait mûr. Des tomates, toujours des courges loufa, du raisin un peu partout. Alors il faut savoir qu'ici je travaille avec des moustiquaires, donc les fenêtres de toit sont ouvertes, mais j'ai relativement peu de guêpes, donc mes raisins ne sont pas attaqués. Comme chez certains, quand je vois chez Ismaël, où son raisin était entièrement, enfin pas entièrement, mais en bonne partie mangé par les guêpes. Moi ici, je suis assez tranquille. On peut voir que mes plants ici sont relativement loin et ils sont malades. Alors qu'ils ne sont jamais arrosés par le dessus. Je les arrose au pied évidemment, en arrosage goutte à goutte, mais on voit que bon, ils ont souffert de la chaleur aussi, mais ils sont nettement plus abîmés que dehors. Donc je pense que l'année prochaine, je ne vais plus mettre de tomates dans la serre ici, et je vais plutôt me faire une nouvelle zone de culture derrière la serre, et oui, encore une. Hein, donc à la place du trampoline, je pense que je vais faire un petit tunnel de 30 mètres carrés pour mettre mes tomates, mais je vais le laisser ouvert aux deux extrémités pour qu'il n'y fasse pas trop chaud. En réalité, j'avais acheté un chapiteau quand j'ai fait le gros œuvre de ma véranda, puisque c'est moi qui ai maçonné en hiver avec toute la famille. Et donc, ce chapiteau, il ne me sert plus à rien. J'avais acheté ça 300 € je crois, quelque chose comme ça. Et donc, il fait 6 mètres sur 5. Je vais récupérer l'armature. Je vais remettre un toit. Et puis, je vais l'utiliser en tant que tunnel pour mettre mes tomates. Ça ne me coûte pas un bal, autant qu'ils servent à quelque chose. Voilà. Et en plus, ce sont des armatures solides. Ce sont des armatures de 40 mm de diamètre et pas des 32 comme toutes celles que j'ai trouvées dans le commerce à plus de 1000 €. Franchement, je ne suis pas convaincu de mettre ce prix-là. Alors, on voit ici tous mes figuiers, ils portent, mais je n'ai toujours pas mangé de figues. Là, on peut voir que j'ai de la courge, une géante d'Atlantique, et puis des pâtissons, des potimarrons un petit peu partout. Voilà, mais les feuilles commencent à montrer des signes de fatigue et de maladie. Alors, on va aller vite maintenant faire un petit tour au niveau des plantes. Ici, encore un citronnier, mais lui, c'était un greffé, mais il est mort de froid et puis il est repris par la racine. Ça fait des années, mais il ne donne rien. Ici, je ne sais pas pourquoi les feuilles maintenant sont toutes recroquevillées. Pourtant, il a à boire régulièrement. Peut-être qu'il a besoin encore de vitamines. Bon, on verra. Ça, sont mes plantes d'intérieur qui prennent l'air. Mon bananier qui a l'air de bien se porter. Et puis voilà, on est sur le potager médiéval. Alors ici, c'est pas très médiéval, mais j'avais pas d'autre place. Donc j'ai mis les bulbes donc, de safran que j'ai gentiment reçu de Geneviève. Un tout grand merci à toi. Alors ici, on voit que j'ai encore toujours des céleris, des semences qui poussent, mais je ne sais pas encore si je vais les récolter parce que elles ne sont pas très belles. Mes poireaux, ce sont des poireaux d'hiver, hein, mais vu la taille qu'ils ont, on va bientôt commencer à les manger. Alors on peut toujours voir que je suis bien ici avec des zoyas. Donc tout le carré potager ici est arrosé par Oya. Donc au début je l'arrosais à la main, et puis avec les vacances et tout ça n'allait plus, donc j'avais commandé des Oya, et ce sont les Oya qui arrosent maintenant. Ici ce sont les épinards, mais je ne les ai même pas récoltés, ils sont montés tout de suite. Je vais pouvoir en récolter, j'en ai ressemé à côté. On voit ici mes choux, ici même chose, j'avais toutes sortes de choux. Les seuls qui ont donné ce sont les choux cabus et les choux de Bruxelles. Tout le reste ça a raté. Mes pains de sucre. Donc ici, ça c'est le semis de pain de sucre et j'en ai démarié pour repiquer ici entre autres. J'ai aussi un semis de carottes ici et puis
on peut voir des amarantes ici aussi, elles sont magnifiques. Alors, et ici, donc j'ai navets et betteraves ici. Alors, les navets, de nouveau, je ne les ai pas démariés, ils sont là. Hein. Et puis, les betteraves, je ne les ai pas démariés non plus. Ah ben, elles poussent très bien. Voilà, toujours avec les Zoya. Et ici, j'en ai ressemé pour l'automne et ça pousse très bien. Donc on peut voir ici les choux cabus blancs. Les rouges, c'est la deuxième année que j'en fais, ça ne donne toujours rien. Des petits et ça moisit, ça pourrit. Donc je pense que je vais arrêter. Ici, tous mes plantes aromatiques qui poussent bien. Un plant de tomate qui a poussé tout seul et qui, ma foi, donne des petites tomates. Donc j'en profite. Là-bas, j'ai tous mes plants de tomates apéro qui ont déjà bien donné et qui continuent encore à donner. Ici, toujours ma rangée de fleurs sauvages. Et ici, j'ai une vigne encore qui pousse. Voilà, voilà, raisin noir. Les framboises, elles sont remontantes et j'avoue que je ne les ai pas cueillies et elles ont séché sur pied. J'en ai mangé, hein, mais pas beaucoup, parce qu'elles étaient fort petites et beaucoup moins sucrées évidemment que les autres. Alors, tant qu'on y est, je vais encore vous faire un petit tour de la jungle. Alors ça, c'est mon kaki qui se porte à merveille. Et puis, je vais vous faire un tour de la jungle. Voilà. Regardez-moi la belle jungle. Alors là-dedans, vous allez me dire, il n'y a rien à espérer au niveau des tomates. Bref, il y a 3 plants de tomates. On en voit des petites, mais hier j'ai tout récolté. Hein. On en voit encore ici, ce sont des Stupis. Et puis le plan suivant, ce sont des San Marzano. Alors j'ai eu quelque chose que je n'avais jamais vu. Je vais vous mettre en pause et je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, une San Marzano, 675 grammes. Donc on peut voir en dessous, ce sont des autres tomates pour lesquelles je vais récolter les graines. Il est clair que la San Marzano, je vais récolter les graines. Hein, je vous avais dit que hier j'en avais récolté. Ben voilà une partie de ce que j'avais récolté. Et vous voyez, il y a encore d'autres San Marzano qui sont vraiment très très belles. Mais écoutez, sur ce, je vous montre encore mes salades à couper, que je vais couper d'ailleurs aujourd'hui pour le souper. Et mes plantes perpétuelles ici, avec mes ocas du Pérou en dessous, le ballon de basket, mais lui il va pas repousser. Ici j'ai un petit peu toutes sortes, de la ciboulette, de la menthe, de l'estragon, enfin il y a un peu toutes sortes, de l'amarante, il y a toutes sortes. Voilà. Ben, écoutez, sur ces images, j'espère que la petite visite vous aura plu. Hein, après 1 mois et demi, il était temps que j'en refasse une. Et puis si ça vous a plu, un petit pouce bleu, un petit commentaire, comme ça je vois que vous avez regardé, ça me fait toujours plaisir et je réponds également toujours. Puis si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, même si ce n'est pas le plus important pour moi. À bientôt, au revoir.